Au nom de Volcan Octet, tenancier du Café des Arènes d'Avanches, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Frochot, vous êtes directeur de production de ce qu'il est convenu d'appeler ici le second événement de son genre en Suisse, c'est-à-dire l'Avanche Tattoo. Je souhaiterais tout d'abord vous poser cette question. Avanche Tattoo, c'est avant tout de la musique militaire. On connaît bien évidemment Avanche Opéra, ainsi que le Rock aux Arènes qui vient de se terminer récemment. Monsieur Frochot, comment vous prendriez-vous pour séduire les personnes qui ne sont pas encore familiarisées avec votre festival, qui pour rappel est le 3e de cet été à se dérouler dans le grand amphithéâtre? C'est une question intéressante, effectivement, de savoir comment donner envie au public de venir voir un événement, déjà de savoir qu'est-ce que c'est un tatou, musique militaire. Les gens se disent, bon, c'est peut-être un peu traditionnel, carré. Et puis en fait, il se trouve que non, c'est plutôt varié. Il y a de tout, évidemment. Il y a un certain rythme qui est relativement soutenu. Ça veut dire que chaque orchestre a environ 10 minutes. Et ça veut aussi dire qu'il y a des styles qui sont différents. Il y a des styles plus pop, il y a des styles plus militaires, il y a des ensembles de cornemuse, il y a des ensembles de tambours. Et en fait, ça nous permet d'avoir vraiment, sur 2 heures de spectacle, quelque chose qui est extrêmement varié. Et ça, c'est souvent ce qui ressort de positif aussi pour les gens, c'est que finalement, on n'a pas le temps de s'embêter. En 10 minutes, les orchestres, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et même si tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous plaît un peu moins, ça permet aux gens de vraiment, vraiment voir un spectacle varié. Et ça, je pense, c'est notre force. Monsieur Frochot, Avanche Tattoo, c'est un label qui est connu dans toute la Suisse et voire même sur le plan international. Mais pourquoi avoir choisi le mot tatou pour illustrer l'appellation de votre festival? Alors effectivement, les tatous, spécialement celui à Avanches, il est connu loin à la ronde par rapport aux orchestres qu'on a qui viennent de tout le monde entier. Et le mot tatou vient en fait d'un mot hollandais taptoe qui voulait dire retraite. Ça veut dire qu'en fait c'était le moment où les orchestres, ou pas les orchestres, pardon, les militaires devaient rentrer à la caserne. Et ça c'est resté, c'est ce qu'ils ont utilisé aussi après pour le tatou à Édimbourg, qui est sans doute le plus connu au monde, qui attire chaque année 240 000, 250 000 personnes et qui est vu par des millions, voire des 1 milliard de téléspectateurs, et c'est un peu le modèle. Le tatou d'Édimbourg, ça existe depuis passé 50 ans, et du coup ce mot est resté, et finalement c'est devenu un peu un label à l'international pour faire ce type de spectacle. Alors évidemment, c'est pas des tatouages, je m'en parle bien évidemment là de musique militaire et d'orchestres musicaux. Pour finir cette interview, juste cette dernière question, Monsieur Frochot. Pour cette édition 2018, quels sont pour vous vos 3 coups de cœur? Bon, je dirais que là, au niveau international, on a quand même une jolie programmation. Ça veut dire que déjà, on a l'école de recrue finlandaise. C'est des jeunes qui sont en formation depuis 1 année. Sur le système, en fait, comme en Suisse, ça veut dire c'est des miliciens. Ils doivent tous faire l'école de recrue. Et là, il y a les meilleurs musiciens finlandais qui sont sélectionnés pour faire ce genre d'événement. Donc, c'est vraiment eux qui représentent la Finlande à l'étranger. Donc, eux, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. On a les champions du monde de Kunst en Geneugen, qui est en fait un orchestre hollandais. C'est des amateurs, c'est pas des professionnels, mais au niveau du show, ils sont parfois même supérieurs à des professionnels. Donc c'est assez, au niveau du spectacle, ce qu'ils font, les évolutions qu'ils font, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Et sinon, on a aussi la chance d'avoir le retour d'un orchestre anglais, pour la première fois à Avanches depuis maintenant 4 ans. Et c'est vraiment la crème de la crème, comme on dit, des musiques militaires anglaises, dans le sens où c'est le Band of the Royal Marines, c'est l'orchestre qui se présente régulièrement pour la reine Elisabeth II, donc c'est quand même du haut niveau qu'on aura ici à Avanches. Et sinon, on parlait de 3 coups de cœur, ça c'est peut-être les coups de cœur internationaux, mais on a aussi 2 ou 3 orchestres qui viennent de Suisse, on a les tambours de l'armée suisse, on a un spécial vaudois, c'est aussi pour ça qu'on est ici, donc un spectacle exprès créé pour les Vaudois, et encore un orchestre ou un groupe de tambours qui vient même en partie d'Avanches, Majestic Drum Corps. Donc vous voyez, il y a de l'international et il y a aussi du local. Donc on se réjouit particulièrement de voir tous ces groupes à l'œuvre. Bien, je vous remercie, Monsieur Frochot, d'avoir fait ce déplacement au Café des Arènes, vous ainsi que toutes les personnes de votre entourage qui œuvraient pour cette manifestation haute en couleurs. Nous vous souhaitons un plein succès.
Je tiens à rappeler à notre fidèle clientèle et celle qui aspire à l'être un jour que durant l'Avange Tattoo, notre établissement sera ouvert de 11 h à minuit et qu'il est possible de réserver vos tables depuis aujourd'hui au 026 675 42 22. Nous vous attendons très nombreux au Café des Arènes. C'est simple, il se trouve juste en face du Grand Amphithéâtre. Retrouvez toute notre actualité sur notre page web, compte Facebook et Twitter. À très bientôt pour notre prochaine interview où nous aurons cette fois-ci l'occasion de recevoir très prochainement la directrice du musée romain d'Avange. Merci beaucoup, Monsieur Frochot.